Hamida Kitab, bonjour. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération algérienne des associations de patients atteints de cancer. Aujourd'hui, de nouvelles décisions ont été prises par le président de la République concernant la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer à l'issue des recommandations faites par la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, présidée par le professeur Ada Bounedjah. Des décisions qui sont très importantes, notamment pour l'avenir et puis pour la prise en charge des patients algériens atteints de cancer. Un mot à propos de ces décisions. Bonjour. Alors, en tant que fédération des associations de patients atteints de cancer, nous saluons les décisions courageuses de Monsieur le Président de la République qui vont réellement améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Alors, Monsieur le Président de la République, via ces décisions, a réitéré son engagement par rapport à la lutte contre le cancer. D'ailleurs, il a déclaré le cancer comme priorité nationale depuis son installation et il a mis en place un fonds cancer et tout. Et là, avec ces décisions, vraiment, nous allons travailler pour améliorer la prise en charge des patients. Justement, à travers les instructions du président de la République, une des premières décisions prises par le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, le professeur Aït Messaouden, a installé un comité constitué de 22 membres. C'est un comité cancer sectoriel multidisciplinaire dont la fédération siège. C'est une première, vous confirmez, Madame Ketab? Oui, tout à fait, c'est une première. D'ailleurs, c'est historique. D'ailleurs, avoir une association au sein d'une commission pareille, c'est vraiment une première. Et ça concrétise encore une fois l'engagement de Monsieur le Président qui a insisté sur l'implication, le renforcement de la représentation des patients atteints de cancer au sein des comités et des commissions, que ce soit décisionnelles ou consultatives. Au fait, ça reflète un peu, au fait, les associations ne sont pas uniquement en fait la voix des patients pour porter les doléances seulement, mais aussi c'est vraiment le parcours du soin réel parce que vraiment c'est le terrain. Effectivement, ce comité constitué de 22 membres, qui quand même représente toutes les disciplines, va justement mettre en œuvre un plan d'action issu de cette stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Quelles sont les attentes des patients atteints de cancer? Les priorités de nos patients aujourd'hui, c'est d'avoir un accès au traitement. Maintenant, avoir tout le circuit, tout le circuit de la prise en charge disponible parce que toujours, on rappelle que le facteur temps est très important. Avoir un accès à la radiothérapie, à la chimiothérapie, à l'imagerie médicale et surtout avoir ce qu'on appelle une équité territoriale. Maintenant, avoir des centres fonctionnels, des spécialistes, des plateaux techniques sur place et tout pour éviter l'errance médicale et tout, parce que c'est pas évident pour tous les patients. Des fois, ils sont confrontés actuellement à des rendez-vous très éloignés de radiothérapie, faute de panne, d'accélérateur et tout. On n'arrive pas à avoir un accès au rendez-vous de radiothérapie. Actuellement, nous avons des ruptures de médicaments. Il y a vraiment des ruptures cycliques de médicaments qui interrompent le protocole de chimiothérapie. Et puis, des fois, il y a une absence totale, au fait, de certaines spécialités et tout, qui font vraiment, comme par exemple les radiologues, Dans certaines dans régions, certaines régions, surtout les régions éloignées, surtout dans la région du sud et tout. Alors, ils n'arrivent pas à avoir un accès directement. La priorité, justement, maintenant, c'est de donner un accès équitable à tous nos patients atteints de cancer.